Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va parler un petit peu de. On va commencer par Nice-Benfica. Tenez, on parlera juste après du PSG. On va essayer de faire assez vite. Match aller, donc on l'avait pronostiqué la semaine dernière. David, je sais pas si j'imagine que tu te rappelles. Mais voilà, c'est vrai que ça s'est plutôt confirmé. Je sais pas ce que tu en penses sur. T'en as pensé quoi là du match? Ça s'est un peu confirmé là ce que tu pensais, ça a un peu confirmé ce que tu t'attendais du match. Ce qu'on attend du match, moi j'ai pas vu le match. Je vais pas en parler moi. D'accord, ok. Bon, du coup, donc Nice a perdu 2-0 face au Benfica au match aller. Ils ont pas proposé grand-chose, les amis niçois. Il y a eu 2 tirs cadrés seulement dans le match, si je ne me trompe pas. C'était pas dingue. Alors des deux côtés, c'était pas fou, mais bon, je pense on était en droit de s'attendre à plus côté OGC Nice, surtout parce que, enfin surtout. Alors oui, ok, tu perds tes meilleurs joueurs. En plus, t'as encore perdu Guessant. Il a déjà pas joué hein, le match aller, mais c'est vrai que du coup ton attaque, tu te reposes uniquement sur Terem Moffi et c'est peut-être pas suffisant dans le sens où genre, ouais, il a pas assez pesé. Alors il a pas été mauvais. Il a fait des belles choses. Il avait proposé des beaux contrôles orientés, etc. C'est un vrai joueur gaucher, un joueur fin techniquement, je veux dire. Donc c'est intéressant, mais c'était pas assez. Greg, ouais, t'as pu suivre un petit peu ce qui s'est passé, t'as un petit peu regardé, t'en as pensé quoi du match aller? Ouais, bah, comme d'habitude, très décevant de la part des clubs français parce que certes, Benfica, quand tu vois même le mercato qu'ils ont fait, bravo, des vrais bons joueurs au milieu, tout ça, mais tu es en droit quand même de leur rentrer dedans, tu es en droit de les pousser, tu es en droit de pas les pousser à la faute, je veux dire, tu es en droit de tout ça. C'est quand même un match de Ligue des Champions, tu avais une Allianz Riviera qui était pleine, et si bon, ils ont baissé la jauge à 27 000 pour la saison, mais c'était plein, tu avais de l'ambiance. Donc, quand même, tu es en droit d'attendre de la part des Niçois qu'ils fassent mieux, plus. Et surtout physiquement, quoi, dans l'envie, dans l'intensité. Parce que Benfica aussi, techniquement, tu sais que c'est au-dessus. C'est que c'est au-dessus. Enfin, voilà, ils ont fait un bon mercato, comme j'ai dit. Ils ont perdu quelques joueurs. Mais voilà. Mais bon, c'était, je crois, leur premier match ou deuxième match de préparation, je crois, avant En gros, depuis la Coupe des clubs. en tout, c'était le troisième match, mais il y en a eu 2 avant. Il y a eu un match amical. Il y a eu directement la Supercoupe du Ouais, la Portugal. Super Coupe, Et bien puis, sûr. il y a eu ce match contre Ouais. Nice. Donc, tu étais en droit quand même d'attendre plus, surtout qu'ils ont essayé. Ils ont essayé des frappes de loin et tout, mais c'est trop maladroit. Voilà. Puis moi, je suis désolé, mais enfin, alors ok, il n'y a pas beaucoup d'argent. Ok, très bien. Bon, Ineos, c'est un peu compliqué. Ils mettent l'argent United, enfin, peu importe. Mais je suis désolé, tu peux pas te présenter contre Benfica en troisième tour de Ligue des barrages, troisième tour préliminaire de Ligue des Champions et avoir ce mercato-là, quoi. Ils n'ont rien pris. Tu as Djoumaba qui est là, mais sinon, le reste, c'est le néant, quoi. Offensivement, ils ont eu la bonne idée de vendre Evan N'Guessan juste avant en plus. Evan N'Guessan, pardon. Donc, pour moi, c'est pas possible. Tu te tires une balle dans le pied. Et puis, quand j'entends les dirigeants qui disent oui, mais nous, notre budget, il est fait pour la Ligue Europa. D'accord, mais les gars, mais pourquoi vous vous qualifiez en Ligue des Champions? Enfin, perdez vos 2 derniers matchs la dernière journée, et puis voilà, enfin, au bout d'un moment, vous êtes une équipe qui se bat pour un troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Alors, ok, c'est Benfica, c'était le plus mauvais adversaire, le pire adversaire, c'est comme ça, mais au bout d'un moment, enfin, vous ne pouvez pas dire ouais, mais nous, on a un budget pour la Ligue Europa avant un match de Ligue des Champions. À la limite, tu le dis à la fin, tu dis bon, voilà, ils étaient plus forts, machin. Vous savez, on a un budget machin. Mais franchement, Nice, ils n'ont rien fait pour se renforcer. Là, ils ont voulu prendre un attaquant ghanéen, Königsdorfer, là, que je ne connaissais pas du tout, qu'ils ont recalé à la visite médicale. Bon, c'est peut-être pas de chance, mais voilà. Enfin, au bout d'un moment, ils n'ont rien anticipé. Et voilà. Et c'est pas normal, je suis désolé de te faire marcher dessus comme ça, face à une équipe qui a joué la Coupe du Monde des clubs. Les joueurs, quoi, ils ont eu, crois, une semaine et demie de vacances, pas plus. Pas normal, au moins dans l'intensité, fais-toi pas marcher dessus comme ça, quoi, voilà. C'est pas possible. Se reverser en Europa League, du coup?
directement ou pas? S'ils perdent le match aller, ouais. S'ils sont éliminés là au 3e tour, ils sont reversés en Europa League. Oui. Donc objectif atteint. Hein? Objectif atteint. Donc Dis quoi? objectif atteint. Ouais. Je suis d'accord, mais franchement, enfin, tu sais que tu vas jouer le 3e tour, bah, fais un mercato pour essayer d'exister. Ils n'ont pas fait un mercato Ligue des Champions, c'est évident. Mais pour moi, ils n'ont même pas fait un mercato Ligue Europa. Ils ont fait un mercato, pour l'instant, je suis désolé, mais il n'y a rien, quoi. Enfin, contrairement à Marseille, Monaco, c'était pas. après, il n'y a pas autant d'argent. On est d'accord, c'est un peu compliqué et tout, mais gardez vos joueurs, à la limite, je sais pas, gardez Van Guessant jusqu'à la Ligue des Champions. Vous le vendez après. J'en sais rien, bon, faites quelque chose. C'est sûr. Voilà, donc voilà. Donc, en tout cas, les deux équipes n'ont pas joué ce week-end pour, Nice parce que ça commence après. Benfica, le match a été déplacé. Alors je sais pas quand. Pour l'instant, il n'y a pas de date, mais il a été déplacé. En tout cas, il est reporté pour l'instant. Bref. Pour le match retour, Nice est condamné à l'exploit. David, est-ce que tu y crois? Tu maintiens une petite croyance pour l'OGC Nice ou non? Et c'est quoi ton score exact? Pas du tout. Bah, ce que j'avais pronostiqué, c'était que Nice arriverait à maintenir un nul au match aller. Donc là, à partir du moment où ils ont craqué à la fin, qu'ils partent avec 2 buts de retard au Portugal, c'est terminé. Il n'y aura pas de miracle, il y aura une qualification de Benfica et Nice qui va se concentrer sur l'Europa League, ce qui est effectivement probablement son niveau et sa place. Et après la campagne catastrophique qu'ils ont fait l'an dernier, de toute façon, ils ne peuvent pas faire pire. Enfin, après, il faut recruter parce que tu vas en Europa League avec cette équipe. Moi, je ne suis pas sûr que tu fasses mieux que l'an dernier. Parce que tu as la même équipe juste avec des joueurs en moins. Tu as Terem Mofi qui n'est pas là. Tu as des blessés. Tu as Terem Mofi qui recrute. Genre, par contre, Toulouse, déjà, s'ils ne battent pas Toulouse, on en a parlé en début de saison, en début d'émission. S'ils ne battent pas Toulouse, alors que Toulouse est quand même décimé et ça va être compliqué, franchement, là, il faudra se poser aussi des questions. Ouais, à voir. Ok. Et Greg, du coup, ton prono, pareil, qu'est-ce que tu attends du match aller, si tu attends quelque chose? Du match retour? Du match retour, pardon, excuse-moi. Bah, c'est quoi, c'est demain? Ouais, c'est demain, mardi. Demain. Bah, moi, j'attends qu'il y ait une réaction, mais est-ce que les dirigeants disent pas limite, les gars, on va faire notre match tranquille. Ouais, pas de blessés, genre. Pas de blessés. Bah ouais, franchement. Bah, quand tu vois leur mentalité, il y a eu Kamel Vilbar qui a dit nous, enfin genre, moi j'y crois quoi. On peut se qualifier. Alors on sait que c'est très compliqué, mais il n'y a pas non plus 14 buts à remonter. Il y en a 2 sur un malentendu, j'en sais rien moi. Mais au bout d'un moment, dans une ambiance comme ça, j'y crois pas du tout. Mais quand tu vois que si personne y croit, voilà. Donc, je sais pas, je vais dire 2-0 Benfica, pareil. Ok. Bon, très bien. Moi, juste pour revenir un tout petit peu sur le match aller, je vais quand même dire qu'ils n'ont pas eu de chance, mine de rien. Ils perdent Dante et Sanson. Oui. Bah, en plus de ça, il y a le facteur chance qui est pas avec eux. Donc, sur blessure, les deux sortent sur blessure. Dante sera à la mi-temps et Sanson, je pense que c'est en première mi-temps, enfin en fin de première mi-temps. Donc les deux sortent blessés. Donc ouais, pas de, enfin un peu, voilà, il y a ce facteur chance en tout cas niveau blessure ou qui fait pas du bien. Par contre, ouais, dans le jeu, c'était vraiment pas glorieux quoi. Et à part, comme tu as dit, les frappes de loin, il y a eu une petite incursion quand même de Klose à un moment donné qui a tenté, mais bon, bref, c'était quand même assez pauvre, on va dire. Pour le match retour, je pense pas qu'il y aura un exploit de Nice. Je pense pas. Après, peut-être que voilà, ça peut arriver bien sûr, mais je pense pas. Et je vais pronostiquer le 1-0 pour Benfica. Voilà, ça va rester comme ça, un petit 1-0. C'est compliqué aussi pas compliqué. En tout cas, premier match officiel à Lisbonne pour le Benfica. Donc, on verra bref, comment voilà, premier match officiel de la saison à domicile. Bref, voilà, 1-0 pour Benfica. Voilà mon prono pour le match.
Et sinon, oui, sinon, je suis d'accord avec toi, Greg. Le mercato ouais, il est bizarre, quoi. C'est vraiment, je suis d'accord avec toi quand tu t'as fait quand t'as fait aussi pas le figure en Ligue Europa l'année dernière et qu'en fait, tu perds ton meilleur joueur qui a marqué, je crois que, ouais, Guessant, il a mis quoi? Il a mis 12 buts, je crois, en tout. Il a mis sa quinzaine de buts, on va dire, toutes compétitions confondues. Et alors que Nice avait une attaque, pas bonne du tout, quoi. Vraiment pas bonne. Donc, je crois qu'ils avaient 60 buts l'année dernière. Donc, en fait, t'en perds déjà 15 sur 60. Bon, bref, c'est pas glorieux. Donc, voilà, à voir comment il va être remplacé. Alors oui, Mofi revient parce qu'il a été blessé longuement la saison passée. À voir s'il revient bien, etc. et s'il se remet en rythme. Mais sinon, bref, c'est compliqué. On verra, on suivra évidemment la saison de Nice avec attention. On passe